Il n'aura échappé à personne, sauf peut-être au gouvernement, que cette rentrée est celle de la pénurie. Pénurie d'enseignantes et d'enseignants, bien sûr, mais aussi d'autres personnels de l'éducation. AESH, AED, psychologues de l'éducation nationale, CPE, mais aussi dans les collectivités, avec un manque d'accès, ou encore dans d'autres services publics, comme la justice, avec une pénurie de magistrats. La France, incapable d'assurer l'accès à des services publics à l'ensemble de la population, c'est bien la triste réalité de notre pays. Mais elle est surtout terriblement révélatrice des choix politiques qui ont conduit à cette situation. Et la FSU ne se résigne pas à avoir ainsi des agentes et des agents malmenés, payés de manière si indigne. On pense ici, par exemple, à nos collègues AESH, qui, avec leur salaire de misère dans un contexte d'inflation, en sont réduites à devoir payer pour travailler plutôt que travailler pour être payés. La FSU ne s'y résigne pas. Oui, il faut mieux payer les fonctionnaires pour qu'elles et ils puissent vivre dignement de leur travail. La revalorisation est aussi un gage d'avenir pour les services publics, c'est s'assurer la pérennité des recrutements et que vivra ainsi la promesse d'égalité sur tout le territoire et celle de continuité de services indispensables au quotidien. Mieux payer les fonctionnaires, c'est tout simplement renforcer notre modèle social, celui qui fait vivre les solidarités. Alors comment faire? Pour la FSU, le levier principal est bien celui du dégel du point d'indice. La valeur du point d'indice est commune à tous les agents publics, fonctionnaires comme contractuels. Elle assure une forme de transparence, mais aussi de communauté d'intérêt entre tous les agents de la fonction publique. Et c'est bien pour cela que la FSU en fait la pierre angulaire de la revalorisation. Pour redonner du sens aux carrières, pour avancer enfin vers l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il faut aussi sans délai de nouvelles mesures indiciaires générales qui engagent une nouvelle étape de reconstruction des grilles pour revaloriser les carrières de toutes et tous. Pour la FSU, il faut donc une augmentation immédiate de 10% de la valeur du point d'indice. Il faut l'indexation sur les prix de la valeur du point d'indice. Il faut un plan pluriannuel pour atteindre rapidement les 20% de revalorisation. Et il faut aussi une attribution de 70 points d'indice sur l'ensemble de la grille indiciaire à chaque échelon. Est-ce que tout cela est possible ou est-ce que cela relève seulement du slogan? Bien sûr que c'est possible. La FSU est une fédération de combat et de combats ancrés dans la réalité. Depuis de nombreuses années, la FSU mène campagne sur les salaires, des journées de mobilisation, des stages, des réunions d'information, des interventions dans les médias, pour montrer que ces revendications ne relèvent pas du slogan. Oui, augmenter nos salaires, vos salaires, c'est possible et c'est à portée de main grâce à un autre partage des richesses. Et ce travail incessant de mobilisation dans vos services, dans les instances où siège la FSU, commence à porter ses fruits. Les lignes bougent. Plus personne ne conteste aujourd'hui la nécessité de mieux payer les fonctionnaires. Sous la pression, le ministre de la fonction publique a été obligé d'ouvrir le dossier du point d'indice. Certes, il l'a vite refermé, mais tout montre que sans nous, sans le travail de la FSU, cela n'aurait pas été possible. Ce dégel est insuffisant et nous avons les forces pour mobiliser et pour gagner, pour ouvrir en grand les portes après les avoir entrouvertes ces dernières semaines. Ce travail, la FSU le fera avec. Elle ne le peut faire que grâce à vous, en renforçant les syndicats de la FSU, mais aussi en votant pour la FSU aux élections professionnelles. Voter pour la FSU, c'est envoyer un message clair au gouvernement. C'est conforter une ligne offensive et intransigeante pour nos salaires, celle du rattrapage et de la revalorisation sans contrepartie. C'est se donner les moyens, vous donner les moyens, que votre voix porte grâce à des militantes et des militants qui sont d'abord vos collègues. Alors pour agir ensemble et gagner pour nos salaires et nos métiers et les services publics, un seul vote, du 1er au 8 décembre, la FSU.